les amis, aujourd'hui on va parler de vidéo, de caméra, de téléphone aussi, la configuration entre tout ça. Je vous explique, c'est que j'ai acheté une nouvelle caméra, celle qui me filme en ce moment, et j'ai trouvé qu'à l'intérieur, mon son avec les micros de la caméra même est un petit peu caverneux. Moi, à la base, j'ai quand même un Blue Yeti qui me donne beaucoup de satisfaction, je vais y revenir. Mais là, ça, comme c'est un micro USB, je m'en sers avec mon téléphone cellulaire. Sauf que j'ai acheté maintenant, pour pouvoir utiliser avec la caméra, un micro donc Rode, donc le Videomic Go 2. C'est un micro directionnel je vais vous donner les détails, mais si vous voulez, je vais commencer par changer la pile dans la caméra parce que là je vois le petit logo qui clignote, je vais manquer de batterie. Et après l'unboxing, on va brancher le micro. Écoutez le son que j'ai maintenant, vous allez voir que la différence après. Bon, je me suis fait un café aussi, si vous voulez vous faire un café pour m'accompagner, un bon petit latte, à votre santé. Donc, je change les piles, première chose, et je vous reviens. Donc, commençons par le unboxing. C'est un micro que j'ai payé 130 $. On peut l'avoir peut-être à meilleur prix sur Amazon. C'est un micro qui a une excellente réputation. La différence entre un micro comme celui-ci, je vais vous donner plus les spécificités plus tard. On va commencer par mon unboxing. Après, je vais... du bruit. Après ça, je vais brancher le micro et vous allez constater que j'ai un son d'une bien meilleure qualité. Grosso modo, c'est un micro qui est à la fois USB et qui peut se brancher directement avec la caméra. On a une belle petite bonnette, donc le micro comme tel, c'est tout compact, ça, c'est minuscule. Une bonnette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que ça protège de deux choses. Le vent, et aussi quand je fais des prononciations, le P, ça s'entend dans le micro, ça fait un petit son désagréable. Donc on met la bonnette tout simplement. Et on a aussi un beau petit système anti-vibration pour... donc on rentre le micro, c'est la première fois, j'espère que je n'aurai pas l'air trop fou. Ça a l'air de rentrer assez juste. Est-ce que ça se clippe? Excusez-moi. C'est un genre de truc avec lequel je suis pas habitué. Ouf, ça rentre... C'est serré. Mais bon, c'est pour une bonne chose. Au moins, ça va tenir solidement. Ça a quand même de la gueule. Avec la caméra, je vais vous parler de la caméra aussi, je vais y revenir. Oui, maintenant je suis revenu avec deux caméras. Le hic, c'est que ce modèle de Canon, c'est celle qui nous filme en ce moment, c'est ma 5e Canon PowerShot. Je tripe sur cette caméra pour la puissance du zoom. Je vais vous donner les détails, c'est parce que j'ai hâte d'essayer le micro quand même. Donc, il n'y a pas de griffe, je ne peux pas le mettre là-dessus, j'y reviendrai. C'est pourquoi j'ai laissé mon petit trépied, je vais vous revenir, je suis supposé d'avoir un fil aussi. Donc j'ai un fil pour le brancher directement à la caméra. Je vais donc installer le micro sur la caméra et on va s'entendre avec une voix beaucoup plus intéressante. Excusez-moi, c'est donc avant de pouvoir mettre le micro, comme j'ai pas de griffe, j'ai ce petit kit-là qui est intéressant aussi. Ça permet, il y a une petite lumière à diode ici, et c'est un trépied extensible qui peut servir pour traîner à la main. Mais l'option intéressante pour combler le fait que j'ai pas de griffe, c'est que je vais pouvoir entrer ici sur la griffe. Évidemment, je ne regarde pas ce que je fais, mais c'est quand même très facile. J'ai juste à visser un petit peu. Et voilà. Donc, le micro va être installé juste devant la caméra sur une petite table. Et vous allez constater que la différence va sauter aux yeux, ou à l'oreille, devrais-je dire, en parlant de sonorité. Voilà.
Le micro est branché vers moi, donc je m'attends à ce que on puisse beaucoup plus apprécier un son naturel à ma voix. Donc je vous explique. Tout d'abord, avec ma caméra, je dois avouer, bon, première chose, la caméra, ça fait 1 semaine que je l'ai achetée à peine. Donc j'avais dit au vendeur qu'avant d'acheter un micro, j'allais d'abord tester les micros de la caméra. Parce qu'avec celle-ci, j'avais des résultats quand même assez bien à l'intérieur. Avec la toute dernière Canon que j'ai, c'est une tout en un. Pour parler de la PowerShot, la Canon, ça c'est la PowerShot SD60. Celle-là, c'est la SD70. D'ailleurs, c'est ma 5e caméra de la série. On peut dire que je connais bien le produit. Donc, malheureusement, le vendeur m'a dit « Prends soin de cette caméra-là parce que Canon ne cesse de la faire. » Avant ces 2 caméras-là, la précédente, il y avait une griffe sur le dessus de la caméra et tous les photographes qui utilisent cette caméra ou qui en vendent se sont dit « Mais pourquoi avez-vous retiré la griffe? » En général, à l'extérieur, c'est sûr que je me fie à ma caméra. Je dois dire que le son est quand même assez bien. Par contre, il y a 2 ans, j'ai acheté ce micro et j'ai jamais regretté mon achat. C'est sûr qu'un YouTuber professionnel, même certains YouTubers professionnels utilisent ce micro. C'est parce qu'il peut filmer en mono, en stéréo, en entrevue, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un d'autre, le micro va être configuré pour capter nos sons respectifs. C'est une autre forme de stéréo. Et un autre mode, si je ne me trompe pas, c'est plus pour comme si vous jouez de la guitare et le vocal, ça va bien respecter la configuration. Parce que ici, quand même, je peux avoir un contrôle sur le volume pour le casque d'écoute pour avoir un rendu. J'ai un bouton pour le gain, pour la sensibilité du micro si vous préférez, et mes 4 ajustements dont je vous parlais. Le hic, c'est que c'est un micro USB. Donc, malheureusement, je ne peux pas le brancher à ma caméra. Alors, en général, avec un adaptateur, peu importe, je le branche sur mon téléphone et j'arrive à avoir quand même une qualité acceptable en HD, mais avec le micro, j'ai un excellent son. Ce que j'aurais bien voulu aimer ramener à la caméra aussi, mais malheureusement, sur cette caméra, sur toutes les caméras en fait, c'est un port classique 3.5. Je trouve que je me considère comme semi-professionnel au niveau de la photo. J'ai fait énormément de vidéos, de photos. En fait, j'ai commencé à faire de la photo en 2000. Ça n'a pas été long que la vidéo s'est mise à embarquer. Tout d'abord, modestement, je mettais juste des séquences que j'enregistrais telles quelles sur YouTube. Après ça, je me suis donné la peine d'apprendre à éditer, à faire des fondus, à faire des génériques, des choses comme ça. Reste que j'ai même fait des tests avec le téléphone. Une fois, j'ai amené mon Blue Yeti emboisé et j'ai fait des tests de son. J'ai été très satisfait. Excusez-moi, on m'a fait comprendre au magasin que je devais faire un choix parce que moi, je voulais avoir un micro qui aurait été idéalement stéréo et un bon micro pour la voix. Semble-t-il qu'à moins de mettre beaucoup plus d'argent que je voulais en mettre, j'aurais de la misère à être satisfait. Donc, voilà, ça me donne une idée. C'est sûr que j'ai regardé aussi, en arrivant à la maison, un autre YouTuber qui expliquait une critique de ce micro uniquement, parce que je suis très varié. S'il y en a qui me suivent depuis un moment ou depuis plus longtemps, merci si c'est le cas, vous voyez que je suis quand même un peu un touche-à-tout. J'ai surtout beaucoup fait de vidéos en extérieur. Ça peut être sur la nature. À l'intérieur, la seule nature que j'ai ici est à côté de moi. À se demander ce que je fais, à parler tout seul devant ma caméra. Pourtant, t'es habitué, non? Bon, on va retourner le chat qui est bien tranquille. Profite de ta journée. On s'en va où maintenant?
C'est sûr que si je reviens à ce micro pour en parler, c'est que quand je suis arrivé au magasin, j'étais plein de questions. C'était pas tout à fait ce que j'espérais. Alors j'ai observé tellement de détails. J'ai dit merci au vendeur pour sa patience parce que j'ai essayé puis fait. Finalement, la caméra, regardez quand même, c'est pas gros cette caméra-là. Je vais vous en parler un petit peu quand même. C'est la puissance de ce zoom-là, c'est tout petit, mais j'ai l'équivalent là de rien dans ça de 3000... je parle là de... C'est... Mes conditions sont un petit peu sombres. Mais je veux dire, ça va quand même... y a-t-il moyen de vous montrer... Attendez, on va essayer de faire un test, c'est très sombre. Là, j'ai pas de caméra, donc j'ai pas de... Il enregistre? Oui. Regardez bien ça. On va zoomer sur mon... Je ne sais pas si j'arrive à rendre. Attendez. Oh, que ça sera pas évident. Mais vous voyez, si je fais un rapprochement... Ça, c'est la porte... C'est quoi ça? Non, fausse bonne idée. Mais bref, avec cette caméra-là, quand même, je suis capable d'aller chercher les cratères sur la Lune, ce qui est pas si mal. Si on doit parler de caméra, moi, pour vous parler de mes vidéos, je fais tout avec ça, ou avec le téléphone. Ce que j'aime, pourquoi je suis pas avec un vrai réflexe? Oui, c'est sûr que quand on a un vrai réflexe, on fait un investissement en achetant des lentilles de qualité. Moi, bon, c'est une caméra qui est entre les... À cause de l'inflation, quand même, était dans les 700, celle-là, mais habituellement, c'est plus autour de 500, puis j'ai vraiment... Pour aller chercher des oiseaux, moi, si vous cherchez comment vous équiper, je vous dirais que c'est une très bonne option. Jamais avec votre téléphone, vous allez chercher la Lune ou d'autres détails très rapprochés. Le zoom, je me mets toujours en mode optique. C'est ce que je vous conseille fortement. Touchez jamais au zoom digital. Ça inclut de la distorsion dans l'image. Vous allez être déçu. Mais cette caméra-là peut être très indiscrète. Je peux filmer sans être vu. C'est... Évidemment, je parle de photos de nature, là. Je fais pas d'espionnage. Mais... Si j'ai l'air de me chercher un peu au moment où je vous parle, c'est que je suis un petit peu dans un entre-deux. J'ai commencé à faire de plus en plus souvent de vidéos où c'est moi qui est face à la caméra. Et il arrive ce moment où je suis en train de m'orienter un peu, là. D'ailleurs, tiens, je vais faire un test avec la tasse de café. Il y a un genre de suspension, comme vous avez vu sur le micro. Si je cogne le micro sur la table... Ouais, là, j'exagère, ça doit s'entendre un petit peu, mais bon, ça va me fixer quand je vais entendre, quand je vais réécouter. Donc, c'est quand même là où j'ai eu à faire un choix. J'ai dit, bon, finalement, ce micro, le Blue Yeti, je trouve que ça a de la gueule. Sauf que c'est un micro qui est quand même assez énorme. Quand j'ai amené ça en nature, j'ai été obligé de le mettre dans une serviette pour le mettre dans mon sac à dos afin de le protéger. Rendu dans la forêt, il a fallu que je l'installe et que je le branche à mon téléphone, toujours avec un adapteur, bien sûr. Avec le micro Rode, je pourrais le faire dans la nature aussi. C'est juste dommage que j'oublie la stéréo, ce qui est très important pour moi si je veux faire des films en nature, justement. Mais c'est ça, c'est qu'il faut faire un point, savoir ce qu'on veut vraiment. Il y a tellement d'options dans les micros. Il y en a aussi qui peuvent être, je crois, est-ce qu'on passe par le Wi-Fi ou par le Bluetooth? Donc, c'est une autre option intéressante. Mais en général, c'est que ce qu'on a conclu en discutant avec le vendeur, c'est que le plus souvent, ce micro-là va me servir à faire des entrevues. Vous avez peut-être remarqué ces derniers temps que j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Montréal à pied. Avec la caméra, c'est génial, sauf que, encore là, j'ai un son qui est moyen. Sauf que ça pourrait être une autre approche pour faire des vidéos où je me promène en Montréal. On s'en fout royalement là, de la stéréo. L'important, c'est que c'est moi qui parle alors que je vous montre un visuel.
J'aurais pas une grosse adaptation à faire parce que j'ai déjà l'adapteur pour brancher le micro à mon téléphone, mais ça devient peut-être moins intimidant de voir quelqu'un se promener, OK, avec un téléphone qui peut-être a un micro style reportage, excusez-moi, mais je suis en train de réaliser que ça pourrait être beaucoup plus intéressant quand je vais filmer avec le téléphone. Qui est plus malléable. Hey, là, je vais avoir un bon test. Il y a les pompiers qui passent à l'extérieur. On va voir si le micro capte ça ou s'il ne le capte pas du tout. Parce que pour parler de ce micro aussi, parce que c'est un unboxing en même temps, la vidéo que j'ai écoutée, je savais que c'était quand même... le micro est conçu pour avoir un beau son clair quand on parle en face. Sauf qu'il capte le son quand même un petit peu sur les côtés, ou même si je suis en arrière du micro. Ce qui fait, en supposant que je filme avec mon téléphone, ce qui va me permettre d'être moins intimidant parce que quand je suis rentré avec le téléphone, avec avec la caméra, j'avais la permission du restaurateur pour filmer discrètement en dedans, mais j'ai juste filmé un petit peu devant le comptoir parce que ça me gênait beaucoup de déranger la clientèle. C'est important de tenir compte du respect quand on fait du film ou de la vidéo ou de la photo. Toujours respecter les personnes. Donc, c'est une autre option que je présume qui va être très intéressante. J'ai fait 3 vidéos Montréal à pied. Je devrais dire 2 parce que le premier est un rodage qui n'était pas tout à fait à la hauteur de la qualité que je voulais. Le dernier que j'ai fait, j'ai trouvé que le son était OK tant que j'étais à l'extérieur. Mais vraiment, ma déception sur cette caméra, c'est que je dis « Ah, non, le son à l'intérieur, peut-être que je parle pas assez en projetant la voix. » Mais je trouvais que mon son était moyennement caverneux, ce qui m'a poussé à acheter ce micro. Et là, je suis en train de réaliser que oui, ce micro-là, branché sur mon téléphone, pourrait être beaucoup plus intéressant pour avoir une approche... parce que je peux faire de la 4K quand même avec ce téléphone-là aussi. Parce que oui, vraiment, là, je suis dans une période d'entre-deux. Je considère ça comme une vidéo d'ajustement pour expliquer aux gens qui pourraient me découvrir, aux gens qui me suivent déjà un petit peu, ce qui va en être. J'ai testé ma caméra, d'ailleurs. Comme vous savez, je suis tout le temps porté à faire de la caméra en HD. C'est très acceptable, ça suffit à mes besoins, ça se transfère assez rapidement sur YouTube. Mais maintenant, j'ai une connexion rapide. Par contre, j'ai testé la caméra en 4K 60 frames secondes. Oui, ça l'enregistre. J'ai fait une séquence d'1 minute à l'extérieur. La qualité, c'est super. Sauf que je me suis rendu compte que mon ordinateur, bon, j'ai pas une bombe, je suis pas un gamer, mais je me suis rendu compte que, OK, si juste regarder une vidéo 4K 60 frames secondes sur mon ordinateur, c'est un petit peu saccadé, c'est clair que si je veux faire du montage en 4K, il va falloir que j'upgrade un ordinateur. Je dis upgrade. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un bon ordinateur avant. Il y a quelques années, mon disque dur a flanché. On a pu récupérer les données sur le disque. Sauf que j'ai acheté un ordinateur d'urgence. J'étais dans une période, en tout cas, pas besoin de compter trop de détails, mais j'ai acheté un ordinateur assez moyen. En ouvrant l'ordinateur, j'ai dit « Ah non, c'est pas vrai, il y a juste 2 slots pour les chips de mémoire là-dessus. » J'ai dit il y a juste l'espace pour un drive. Un autre espace. Le seul espace que je pourrais faire côté upgrade, ce serait de mettre un disque SSD. J'espère que je dis les bonnes lettres. Donc, autrement dit, au lieu d'avoir un disque mécanique, c'est comme dans nos téléphones. C'est des chips de mémoire. Donc, peut-être qu'avec l'impôt, je vais acheter un ordinateur avec une carte de graphique plus intéressante où je vais pouvoir explorer la vidéo 4K. Ça vaudrait peut-être la peine que je m'y mette, puisque maintenant, ma nouvelle caméra rend très bien le travail et que j'ai une connexion très rapide à cause de ma passion pour la réalité virtuelle. C'est important d'avoir une connexion rapide, ça je vous le garantis. Donc, c'est pour ça que j'ai l'air un peu de pas trop aboutir trop. C'est juste de vous montrer où j'en suis, comment je suis toujours
Je tripe toujours à faire de la vidéo et de la photo, bien sûr, même si j'ai pas des milliers de fidèles pour me suivre. Si ça l'augmente, tant mieux. Je me suis rendu compte que quand je fais de la vidéo sur Montréal à pied, ouais, il y a un petit intérêt. On dirait que ça l'améliore un petit peu mes statistiques. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu, on pourrait dire du behind the scene. Avec quoi est-ce que je tourne? J'ai pas de gros stock matériel, de gros stock professionnel. Ça peut aller dans le tellement cher. Mais c'est surtout pour vous montrer que même avec un système modeste, on peut s'en tirer de façon très versatile. Parce que vous voyez, ce micro-là, tout comme celui-ci d'ailleurs, c'est passe-partout, là. Celui-là, son seul point, c'est qu'il est juste USB. C'est gros, mais je trouve que c'est parfait comme passe-partout à l'intérieur. J'avais acheté mon genre de petit trépied. Bon, j'ai détaché la partie, mais vous voyez, il y a une petite lumière ici qui vous permet d'éclairer un peu mieux. Là. Comme vous voyez, il n'y a plus cette ombre. Hein? C'est important l'éclairage, là. Ici, c'est à l'ombre. Ici, ben voilà, c'est plus équilibré. J'aurais peut-être dû allumer la lumière au début, mais c'est juste qu'à l'écran, comme ça, sur mon moniteur, je trouvais que, bon, ça amène une petite nuance. C'est quand je regarde sur le grand écran de l'ordinateur, parfois, que j'ai des petites déceptions, parfois. Mais vous voyez, cette petite lumière-là, c'est très pratique. Il y a une petite molette en arrière et je peux ajouter avec une lumière plus chaude ou plus froide. Et c'était pas tellement cher. Avec le trépied, je crois que c'était, si je me souviens, à peine une trentaine de dollars. Mon Dieu, j'étais dans un bon timing pour tester mon micro. Parce qu'en arrière, j'entends les fameux coups de klaxon parce qu'on va déneiger la rue. Il y a dans l'autre pièce, plus loin, la machine qui fait une brassée de lavage. Donc, j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire, même si c'est de façon un peu décousue, sur mon matériel. Donc, comme vous voyez, la plupart du temps, je vais fonctionner avec une seule caméra. La plupart du temps, ça va être avec la Canon. Mais le téléphone, puisqu'on parle de setting en général, de matériel, bien que j'adore ma caméra, il y a une chose que mon téléphone fait infiniment mieux, c'est de photographier ou filmer en pénombre. Avec ça, je prends des photos à minuit. Vous allez voir les détails sur les murs, pas nécessairement comme si on était en plein jour, mais pas loin. Alors que si je reviens à la caméra encore une fois, c'est un passe-partout. Si vous commencez en photo, vous pouvez déjà vous mettre en mode automatique. C'est pas compliqué. Vous pesez, clic, c'est fait. Moi, je suis un adepte, comme je vous disais, du mode manuel où je considère que, excusez-moi, c'est important de jouer avec le temps d'exposition, avec les ISO, avec l'ouverture, tout ça. Ça, c'est moi. Donc, on en a pour tous les goûts. Et je pense qu'avec, en plus, l'autre caméra, en fait, ce qui fait que j'ai acheté cette caméra, c'est que l'autre fonctionne encore super bien. C'est juste que quand j'étais en bout de zoom, c'est une caméra que je traîne quand même avec moi partout en fin de semaine dans mon sac à dos ou dans un petit sac en bandoulière. Elle s'est fait trimballer. J'ai au moins 4 ans avec cette caméra ici. Mais comme elle est parfaitement fonctionnelle, j'ai essayé pour la première fois de faire un montage avec 2 caméras en simultané. C'est une toute autre dynamique. Ben, je pourrais même pousser à utiliser les 2 caméras ainsi que le téléphone. Puis c'est finalement pour une fraction du prix que ça me coûterait avec de l'équipement professionnel de caméra reflex. C'est sûr que les professionnels vont dire « Ouais, mais écoute ben le kid, là, tu vas te rendre compte que quand tu utilises du matériel professionnel, la qualité, il y a une différence, c'est pas pour rien. » Je suis d'accord. Mais on peut faire un bon compromis parce que tout ce que je mets sur Internet, de toute façon, je suis obligé de diminuer la taille de mes photos. Vous n'avez pas idée. Cette caméra-là fait quand même du mode RAW, si vous préférez le format natif.
ça aussi, je peux faire du 4K comme je peux faire de la HD. Et le détail de mes photos est excellent malgré tout, parce que dans le fond, le seul reproche que je pourrais dire pour une caméra bridge, et je ne suis pas le seul évidemment, je ne l'ai pas inventé, c'est que la cellule est un petit peu petite. Il se fait mieux côté cellule, mais si vous voulez avoir l'air quand même professionnel avec une caméra comme ça, c'est tout à fait envisageable. La seule chose que je vous dis, utilisez jamais le zoom numérique. De toute façon, la puissance de zoom que cette caméra-là vous donne, dans le fond, des fois, j'ai un petit problème avec mes chiffres ou mes noms, ça sort tout croche. Je voulais dire que j'ai l'équivalent d'une 1350 mm. Ce qui est équivalent à peu près au gros truc que les professionnels vont utiliser pour faire de la caméra, de la vidéo sportive, comme si j'allais filmer les régates de Valleyfield, par exemple. Je suis en business pour rapprocher l'action. J'ai déjà filmé, entre autres, les Formule 1. On m'avait offert des billets pour aller voir ça et j'étais dans les estrades et je pouvais rapprocher l'action de vraiment très près, prendre le tout en close-up. Donc, je suis très satisfait de mon matériel sans aller dans le côté vraiment true professional. Excusez-moi pour l'anglicisme. Donc, on va terminer là-dessus. J'espère que j'aurai réussi à vous donner une idée comme quoi, avec les moyens du bord, on peut s'en tirer très bien, surtout qu'aujourd'hui, on a tellement de technologies abordables. J'espère que mon exposé et mon unboxing sur ce micro, que je vous recommande, même si j'ai pas encore écouté ce que ça donne, puisque c'est fraîchement sorti de la boîte, j'ai quand même écouté une capsule sur YouTube. La seule chose que j'ai été déçu, c'est j'ai pas fait des grandes recherches, j'ai pas vu le range des fréquences, je m'attends pas à ce que ça soit de 20 à 20 kHz. C'est un micro qui est, peut-être que c'est le cas d'ailleurs, mais ça va être un micro qui va être utilisé surtout pour le blabla. Comme vous voyez, ça fait 22 minutes que je parle là-dessus non-stop. J'ai la parole facile. En tout cas, je ne vais pas trop étirer la sauce. Alors, messieurs, dames, j'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout. Si vous aimez, merci de me donner un commentaire, de mettre un petit pouce positif. Là-dessus, on se quitte et je vous souhaite une bonne journée. Revenez-moi pour une prochaine fois.